un homme. Avec Frère Branham, c'est Dieu à travers un homme. Parce que Frère Branham n'est pas le guérisseur. Le guérisseur guérit en utilisant un homme. Et quand Dieu a terminé son travail pendant la première venue, pour montrer que c'était Dieu dans un homme, le corps là ne pouvait pas pourrir. Le corps devait être renvoyé à l'envoyeur. Mais quand c'est à travers, quand Dieu termine, il laisse le corps pourrir. Dites Amen. Mon corps aussi va pourrir un jour parce que c'est pas Dieu. C'est venu par le sexe. C'est venu par le péché. Mais Dieu le justifie, Dieu le sanctifie, Dieu le bâtit du Saint-Esprit pour qu'il travaille à travers ce corps. Je dis, Frère Branham, c'est un grand enseignant. Je n'avais jamais remarqué ça. C'est merveilleux. Et donc mon travail consiste à vous emmener, vous, à mettre votre foi sur ce que Frère Branham a dit, pas quelqu'un d'autre. Comparer tout par l'écriture. Et l'écriture, c'est ce que Frère Branham a dit. Non, c'est la Bible, oui, c'est la Bible, mais la Bible est fermée. C'est le travail de Frère Branham d'expliquer la Bible. Et l'explication de Frère Branham devient la parole pour nous. Devient la Bible ouverte pour nous. Donc, un homme qui connaît Dieu ne peut pas mettre en opposition la Bible et les brochures. Un homme qui connaît Dieu ne peut pas dire que dans les brochures, il n'y a pas la vie. Dans les brochures, il y a la vie. Il faut que vous puissiez le savoir. S'il n'y avait rien dans les brochures, le Dieu du ciel et de la terre ne peut pas se déranger pour dire au prophète, emmagasine la nourriture. Dans la nourriture, il y a la vie. Hein? Même quand on a tué le poulet là, son corps regorge la vie. Et quand tu manges le poulet, c'est ça qui te tient en vie. À Gaza, les gens sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nourriture. Oh, c'est la nourriture qui permet de maintenir la vie dans nos corps. La parole que nous lisons dans les brochures, c'est ça qui maintient la vie dans nos corps. Et d'ailleurs, c'est ça qui transmet la vie. Tous les anciens ici le savent. Les vieux Doumé sont là, les vieux Adam sont là. Beaucoup de gens ont cru au message juste en lisant les brochures. Il n'avait pas de prédicateur. On lui a seulement donné une brochure. Et cette brochure-là a révolutionné son esprit. Il dit, mais comment ça? Ce type-là, il sort d'où? Mais les choses qu'il dit, ils sont profondes. Parce que dans les brochures, il y a la vie. Que quelqu'un ne te trompe pas. Frère Branham dit, dans les bandes et dans les brochures, il y a la vie. Il dit, les bandes et les brochures resteront. Comment quelque chose qui n'a pas la vie va rester vivant? Hein? Les bandes et les brochures resteront vivantes. Vous devez respecter les brochures. Hein? Tu as les brochures, tu prends le iPhone, tu mets sur la brochure. Enlève ton iPhone. C'est sacré. Les brochures sont sacrées pour nous. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous avons vu le vendredi que Daniel a été élevé au-dessus de tous ceux qui avaient un pouvoir spirituel dans le royaume du roi Darius. Et cela a suscité de la jalousie. Et les gens ont commencé à chercher les moyens. Allumez, ça chauffe un peu là. Les gens ont commencé à chercher le moyen de le faire mourir. Et nous avons vu depuis Shadrach, Meshach, Abednego, nous avons vu que quand vous prenez position pour la parole de Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais. Jamais. Déjà, ceux qui croient sincèrement en Dieu sont minoritaires. Donc quand il a dans la minorité, là, les gens qui défendent ces principes, le Seigneur est obligé de prendre position pour vous. Celui qui prend position pour lui, lui aussi prend position pour cette personne-là.
Alors c'est ainsi que pour trouver la faille dans la vie de Daniel, on n'a jamais trouvé l'adultère dans Daniel. On n'a jamais trouvé le vol dans Daniel. On n'a jamais trouvé la cupidité dans Daniel. On n'a jamais trouvé le désir d'argent dans Daniel. Daniel était un saint. Et pour trouver la faille en lui, ils ont dit, nous allons créer un décret. On va convaincre le roi pour que le roi puisse éditer un décret. Et ce décret-là va dire que personne, dans l'espace de 30 jours, un mois, personne ne doit adorer un autre Dieu si ce n'est le Dieu de Babylone. Ce décret-là a été pris pour faire mourir Daniel parce qu'ils étaient jaloux du fait que Dieu l'avait élevé. Donc, quand Dieu t'a élevé dans une position, mon frère, tu peux dormir tranquille. Aucun homme ne peut te destituer de là, sauf si Dieu le permet. Nous avons vu des gens, Dieu les a élevés. Après, des gens, des charlatans viennent, bien aimés. Il faut sécuriser poste. Tout ça. Nous connaissons une maman au fin fond de Makabandilou là-bas. Elle peut faire des trucs là. Comme ça, si les gens viennent. C'est la maman là qui t'avait donné le poste. Celui qui t'a donné le poste est capable de le sécuriser. Celui qui nous a donné cette église est capable de sécuriser cette église. Je dors tranquille. Dites Amen. Là où tu es là, si Dieu t'a placé dans une position, sauf si toi-même tu sais comment tu es arrivé là-bas. Si tu es arrivé là-bas par un crime, tu paieras pour ce crime-là. Dieu ne peut pas protéger. Mais si c'est Dieu qui t'a placé, comme il avait placé Daniel, les gens ont commencé à faire des trucs pour le destituer. Et ils ont fait ce décret-là. Le roi, quand il signe, il ne savait pas que c'est... Je vous ai enseigné ici comment on paye la dîme. Je vous ai montré que on ne paye la dîme que sur le revenu. C'est ce que Frère Branham faisait. C'est ce que Frère Branham appliquait. Nous avons lu quand nous étions chez le pasteur Ted. Nous avons lu, Frère Branham a montré que John Charit avait beaucoup d'entreprises. Et Frère Branham dit, il payait la dîme de toutes ces entreprises-là. Du bénéfice qui sortait de toutes ces entreprises. C'est ça le revenu. Maintenant les gens sont venus, non, on paye la dîme sur tout ce qui te revient. Quand nous leur demandons, Frère Branham a dit ça, non, tu vois, c'est tout ce qui te... C'est maintenant des explications. Oh, nous on n'est pas ici pour recevoir les explications d'un pasteur. Parce que quand Dieu a voulu parler à l'humanité dans ce siècle, il a choisi Branham, pas toi. Donc si ce n'est pas Branham, laisse-nous les explications là, c'est l'escroquerie. Tu vois, tout ce qui te revient, tu vois, c'est Dieu qui a donné. Donc comme c'est Dieu qui a donné, donc il faut quand même enlever la dîme. Non, ça, nous ne sommes pas dans les sentiments. Frère Branham dit, quand vous venez ici, vous ôtez tous les sentiments et... Attendez, on va lire ça encore. Mais bon, vous dites qu'on doit payer la dîme de tout ce qui te revient. So, bah, payer un costume. Na futa ngone. Bah, kabeli nga moto. Na refuta dîme ngene. Et puis, la façon dont je dois payer doit être définie par la parole. Parce que la parole, c'est la constitution du chrétien. Donc, vous savez, au Congo, on ne peut rien faire en dehors de la constitution. Donc, chaque fois qu'on veut prendre une loi, donc avant que la loi ne soit discutée même au niveau de l'Assemblée, on prend d'abord le projet de loi, on envoie ça à la Cour constitutionnelle, qui est chargée de veiller à la constitutionnalité de toutes les lois qui seront promulguées au Congo. Donc, ils analysent avec... la constitution. Non, la loi là, ça peut passer.
et vous discutez là-bas et tout, vous votez. Quand vous votez, le président promulgue. Donc aucune loi ne peut être prise au Congo sans que la constitution n'ait prévu quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas te dire non, paye la dîme comme ceci, alors que la parole ne dit pas ça. C'est du vol. Il n'y a pas de dîme à payer. Il n'y a pas de dîme à payer sur le crédit. Il n'y a pas de dîme à payer quand on est étudiant. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un revenu. Il n'y a pas de dîme à payer sur les allocations familiales. Vous qui nous suivez en Europe, il n'y en a pas. C'est une aide que l'État donne. D'ailleurs, si l'État qui vous donne l'argent là, c'est que vous payez la dîme, vous serez poursuivi. Ce n'est pas un revenu. C'est un don gratuit. La dîme, on la paye sur le revenu. C'est ce que Frère Branham a enseigné. Et c'est ce que nous enseignons ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Puisse-t-elle venir maintenant, puisse-t-il venir maintenant sur cette parole écrite et parler par des lèvres mortelles à des oreilles mortelles et en donner la compréhension éternelle. Donc comme Frère Branham a déjà expliqué par le Saint-Esprit, c'est une compréhension éternelle. Personne n'a le droit de venir changer ça. Ah, dites Amen. C'est ce que nous croyons ici. Amen. Notre foi est fondée uniquement sur ce que Branham a dit. Quand vous appliquez ce que Frère Branham a dit, frère, vous pouvez dormir tranquille. Sœur, vous pouvez dormir tranquille. Le Seigneur est avec vous. Frère Branham est un vrai prophète. Un véritable prophète. Un véritable enseignant. Un véritable apôtre. Un véritable évangéliste. Parce qu'il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Vous pouvez mettre votre foi sur ce que Frère Branham a dit, pas sur ce que moi j'ai dit. C'est le combat que nous devons faire dans nos églises. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les pasteurs veulent emmener les gens vers eux. Les pasteurs veulent que quand lui parle, que tout le monde tremble. Non. Nous voulons que quand la parole parle, et le pasteur et les membres tremblent. Pas que moi je parle, vous tremblez. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous qui l'a acquis par le sang. C'est ce que nous chantons. Le peuple du Dieu vivant, c'est seulement ceux qui sont assis dans les bancs? Non. Et c'est lui qui prêche. Et Frère Branham lui-même, il est le peuple du Dieu vivant. Frère Branham lui-même devait être conforme à la parole. Il devait être attaché à la parole. Et Frère Branham appliquait ça avec rigueur. Il dit, chaque fois que l'ange du Seigneur m'apparaissait, j'analysais par l'écriture ce que l'ange du Seigneur me disait. Si cet ange me disait ce qui était contraire à la parole, il dit, je ne le croirais pas. Et vous venez là, non, oh le pasteur a dit, il a dit quoi? Il a dit ce que Frère Branham a dit. Oh non, tu vois, c'est le pasteur. Non, ici, nous mettons de côté les... Je voulais lire la citation là, je ne sais pas. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Oh là là. Mais je vous ai lu ça ici, voilà, vous savez. Il dit, nous devons mettre de côté nos sentiments et examiner les choses par l'écriture. Il dit, c'est ce que vous devez faire.
Voilà. Je n'ai pas retrouvé ça, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai lu ça. Donc, nous devons être figés, focalisés sur la parole prophétique. Amen. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit ici que c'est poussé par le Saint-Esprit que Frère Branham a parlé? Moi, je le crois. Je le crois jusqu'au plus profond de moi. Même si on me pointe un peu, quand on dit non, dit que Branham n'était pas un prophète de Dieu. En tout cas, ce jour-là, je vais mourir. Ce jour-là, na koufi na ngai. Mais je sais que si l'esprit qui a ressuscité Christ est en moi, il me ressuscitera. Dites Amen. Nous restons attachés à l'interprétation de Branham. Parce que l'interprétation, il l'a donnée par l'esprit et c'est conforme à la Bible. Tout ce que nous devons faire, c'est de marcher sur le chemin de Branham,